qui est grave. Partout où ça ira, le serviteur de Dieu qui contestera cela mourra. Amen. Oui. Amen. Il doit mourir pour qu'il ne continue plus de dire que Caïn a pris sa propre sœur. Parce que si vous le dites, c'est toute la Bible qui s'effondre. Amen. Et c'est normal que les gens critiquent la Bible à cause de ces fausses réponses, à cause de ces faux films. Ne vous en faites pas. Les gens qui sont en train d'être châtiés par Dieu, moi je suis heureux. Je peux bien vous prendre la réponse que j'ai donnée à Moïse Millet. Vous l'avez lu. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Non, pas la mort. Les déboires qu'il a eu. La prison, les scandales qu'il a eu. Moi, je lui ai répondu, moi. Lisez dans Rétablir la relation ministère-église, conclusion tome 1. Lisez qu'est-ce que je lui ai répondu. S'il m'avait écouté, les choses qui lui sont arrivées ne devraient pas arriver. Je lui ai répondu. Je vais vous dire quelque chose. Je lui ai répondu sur WhatsApp. Donc, il a la réponse. Or que moi, dans toutes les correspondances que j'ai avec les gens, je les mets ensuite dans un livre. Parce que je ne dois pas cacher la vérité. Amen. Donc, ce que vous allez trouver dans le livre, c'est ce que je lui ai répondu. Vous pouvez aujourd'hui vous rendre compte s'il m'a écouté ou non. Mais il ne m'a pas écouté. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est les scandales qui sont venus après. Donc, je vous donne la date de la publication de mon livre. Parce que dès que le livre est publié, en réalité, dès que je lui ai répondu, lui, Dieu le regardait. Mais dès que j'ai publié le livre, pour Dieu, que le livre soit connu sur la terre ou pas, c'est déjà publié. La terre connaît. Nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Donc, c'est plus mon affaire. Moi, j'ai fait mon affaire. Il n'a pas écouté ce qui lui est arrivé. Vous en êtes témoin. Là aussi, c'est comme pour maman Olami. Dès que j'ai publié sur elle, un an après, elle est morte. Oui. Ça n'a pas commencé ici. Posez la question aux gens de l'église de Brazzaville. Dès que j'ai fait une prédication sur le pasteur Nzambé à lui, parce qu'il a voulu entraîner le grand frère de frère Bafou, 2 semaines après, il est mort. Je vous ai pris 3 exemples. Le pasteur Nzambé à lui, chez nous au Congo, Nzambé à lui, le Dieu de l'huile. Ça dit que dans tous les problèmes, c'est l'huile qui résout. Toute maladie, l'huile. Tout problème, tu mets seulement l'huile, c'est résolu. Et les gens ne guérissaient pas, mais regardez les foules de gens qu'il y avait. 2 semaines après, il est mort. J'en suis témoin devant Dieu. 2 semaines après. Maman Olabi, dès que j'ai publié, ce n'est pas que ce qu'il faisait, je n'en parlais pas, mais dès que j'ai publié le livre, avec son nom et tout ce qu'elle fait, 1 année après, vous savez ce qui lui est arrivé. Ça sera de même pour tout le monde. Parce que sur la terre, il y a un homme de Dieu que Dieu a envoyé. Si ce que j'ai dit est faux, eh bien que ceux qui trouvent que c'est faux, qu'ils me répondent. Là au moins, je vais encore leur répondre, leur expliquer les choses. Eux au moins, ils seront épargnés. Mais ceux qui ne voudront pas me contacter pour me dire, mais pourquoi tu m'as dit ça? Ou pourquoi tu as prêché ça? Le jugement est consommé. Maintenant, ici, où est le problème? La résurrection, le pauvre Hyménée et Philette, il a lu que quand Jésus-Christ ressuscita, eh bien, des corps ont ressuscité. Tel que toi et moi, nous pouvons le lire dans Matthieu 27, 51 à 55. Il a lu. Et puis il a prêché que la résurrection a eu lieu. Or, ce n'était pas la résurrection. C'est quelque chose que Hyménée et Philette n'ont jamais maîtrisé. Parce que Paul les a livrés au diable. Mais la résurrection dont il parlait, elle était encore future. Donc, oui. Du coup, ceux qui ne vont pas t'écouter, ben, ils vont avoir plein de malheurs dans leur vie. Oui.
ceux qui ne vont pas m'écouter vont avoir plein de malheurs dans leur vie, surtout les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Plein de malheurs. Il y en a qui vont mourir. Ou peut-être pas demain, parce que le Seigneur va leur laisser un temps de réflexion. De repentance. Pour qu'ils se repentent. Pour qu'ils avouent ce qu'ils font. C'est-à-dire que comme c'est moi qui ai déclaré la chose, ils doivent m'appeler par téléphone, ou ils doivent m'écrire, ou ils doivent s'excuser publiquement pour dire ce que j'ai enseigné était faux. Voilà, c'est ça. Oui. Il n'y a que ça pour éviter les malheurs qui viendront. C'est ça, Nous sommes là en train de... Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ils font un grand travail. Ils ont beaucoup d'âme. Avoir beaucoup d'âme ne signifie pas qu'on fait un vrai travail. Parce que le diable attroupe beaucoup de gens. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, et vous savez que Jésus n'avait pas beaucoup de disciples? Non, Jésus n'avait que quelques 120 personnes que Jésus n'a pas rassemblées, mais plutôt que les 11 ont rassemblé, 120 personnes. Mais au premier siècle, Israël avait combien de personnes? Près de 6 millions. Amen. Donc Jésus-Christ, la vérité, est venu prêcher aux Juifs. Il n'y avait que 120 personnes qui ont accepté son message. Vous vous rendez compte? C'est pas beaucoup. Par rapport à près de 6 millions. Je dis très bien, au premier siècle, Israël était composé de près de 6 millions. Pourquoi? Mais parce qu'il était la vérité. Maintenant, le Sanhédrin, les chefs des synagogues, ils avaient beaucoup de gens. Oui. C'est pas la vraie parole. Non, ce n'était pas la vraie parole, mais ils avaient beaucoup de gens. Parce que le mensonge attire le mensonge. Les gens qui n'ont pas la vraie connaissance vont toujours là où il y a le mensonge. Et c'est ce que je vais vous prouver, ne vous en faites pas, soyez tranquille. Donc, le problème que je te pose, c'est lequel? Matthieu a parlé, or Matthieu a témoigné ce qu'il s'est vraiment passé, en rapport avec des prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas la première résurrection. Ok. Normalement, Hyménée et Philette, s'ils suivaient la discipline, ils devaient se rapprocher de Paul pour chercher à comprendre. Exactement. Il devait se rapprocher de Paul, ou il devait en parler à Paul, ou avec Barnabas, Oui. ou à Pierre, Jean et Jacques, qui étaient encore en vie à cette époque. Oui. Parce que lui, Hyménée et Philette, il a reçu l'évangile par des apôtres qui sont partis prêcher l'évangile de Jésus. Donc eux aussi, ils sont devenus vraiment apôtres. Ce n'est pas qu'ils étaient des faux apôtres, mais ils sont devenus des vrais apôtres, avec le vrai Saint-Esprit. Seulement, il y a un problème. Ce n'est pas parce que tu es un vrai apôtre, avec le vrai Saint-Esprit, que c'est toi que Dieu a envoyé pour une époque donnée. Celui que Dieu a confirmé comme ayant été envoyé, c'est Paul. Amen. Et Dieu l'a confirmé parce que quand Paul a reçu le Saint-Esprit sur la route de Damas, il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que faisait Paul. C'est-à-dire des soldats romains et des persécuteurs de l'Église qui étaient là en train d'aller persécuter l'Église avec Paul. En ce temps-là, il s'appelait Saul. Donc, vous avez les soldats romains, la politique qui est d'accord avec ce que fait Saul. Vous avez les lettres de recommandation du Sanhédrin pour aller persécuter l'église de Damas en Syrie. Vous avez des Juifs qui aident Paul à aller persécuter l'église. Eux tous sont témoins que Saul a reçu le Saint-Esprit. Et d'une manière extraordinaire. Au premier siècle, personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit comme Saul l'a reçu. Même jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a reçu le Saint-Esprit en ce que Dieu est lui-même descendu dans une lumière plus éclatante que la lumière du soleil en plein midi, qui fait tomber Saul. Saul dit, tu es qui? Et la voix dit, je suis Jésus que tu
persécute. Et tu ne pourras pas régimber contre les aiguillons, c'est-à-dire les puissances. Paul, tu ne pourras pas continuer de combattre les puissances. C'est comme ça que Paul a reçu le Saint-Esprit. Et tout le monde le sait. Donc ce témoignage-là est quelque chose de rare. Je dis bien jusqu'à aujourd'hui. Même les autres qui ont reçu le Saint-Esprit, ça n'est jamais arrivé ainsi. Donc, il y a un deuxième témoignage sur lui. C'est celui-ci. Le Saint-Esprit va parler à Ananias, qui est un disciple, en disant, va imposer les mains à Saul pour qu'il recouvre la vue, car il jeûne et prie depuis 3 jours. Parce qu'après l'événement là, Saul a décidé de jeûner et de prier par lui-même. Dieu, l'ayant choisi, savait ce qu'il faisait. Il va dire à un disciple, va voir un tel. Il jeûne. Vous vous rendez compte? Ça nous prouve que quand tu marches avec Dieu, Dieu te voit vraiment. Amen. Cela devrait être pour chacun de nous une preuve. Parce que le problème que vous avez est simple. C'est est-ce que là où tu es, tu sais que Dieu te voit? Si tu sais que Dieu te voit, ça veut dire que Dieu t'entend. Si tu sais que Dieu t'entend, ça veut dire que Dieu peut faire ce qui est bon pour toi. Amen. Je reprends. Si tu sais que Dieu te voit, ça veut dire que Dieu t'entend. Si tu sais que Dieu t'entend, ça veut dire que Dieu peut faire ce qui est bon pour toi. Le problème, c'est que le plus souvent, ce que toi tu demandes n'est pas bon pour toi. Tu penses que c'est bon, alors que cela n'est pas bon pour toi. Vous savez, vous faites des prières, vous pensez qu'elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est vous qui les faites. Mais bien examinées, selon la parole de Dieu par exemple, vous allez vous rendre compte que vos prières ne sont pas bonnes. Or, pour examiner votre prière et savoir qu'elle n'est pas bonne, il faut avoir vraiment une discipline en soi. Sinon, l'homme pense que tout ce qu'il fait est bon. C'est ça le gros problème. Or, une bonne connaissance de la parole de Dieu fera que tu saches qu'est-ce qui est bon pour toi. Selon Dieu, parce que ce qui est bon pour toi selon Dieu, Dieu n'a pas besoin que toi tu le lui dises. Il sait. C'est très important. Amen. Ne vous effrayez ni pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire ou quoi d'autre. Ce sont les païens qui les demandent à Dieu. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Donc tu n'as même pas besoin, je vous le dis, c'est la vérité que je vous dis. Amen. C'est parce que vous doutez sur Dieu. En fait, ce qui vous fait douter, c'est ce que vous entendez ailleurs. Non, un tel a dit, un tel a fait, Dieu était là. Franchement, quelqu'un que Dieu utilise, un, sa conduite ne change pas. Deux, il parle comme les hommes. Là, je ne dis pas il parle comme les hommes le lui enseignent. Parce que c'est encore là le problème. Non, pour saluer les gens, il faut faire ci, il faut dire shalom, il faut dire... Non. On n'enseigne pas ces choses. Amen. Parce que, comment tu vas saluer quelqu'un, ça dépend de quelle est ta croissance. Il n'y a pas une bonne manière de saluer quelqu'un. C'est bon de dire aux gens, dites shalom parce que Matthieu 10 dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est bon de le dire. Mais si la personne qui va dire shalom n'a pas la paix, c'est ça le problème. Hein? Vous lui dites de dire shalom. Donc, cette personne va dire shalom. Parfois, il ne sait pas ce qu'est shalom. J'ai déjà vu quelqu'un m'écrire. Il commence par bonjour. Et après, je t'envoie un shalom. Mais bonjour veut dire shalom. Donc, tu ne me dis pas bonjour, bonjour. Tu me dis bonjour. Ou tu me dis shalom. Et après, tu me dis bonjour. Mais c'est la même chose. Bonjour, c'est shalom. Bien. Alors, c'est là le problème. Ils se sont mis à annoncer que la résurrection a eu lieu.
Et nous venons de lire que Paul les a livrés au diable, n'est-ce pas? Amen. Et ils sont morts. Pourquoi il les a livrés au diable et ils sont morts? Parce que leur enseignement renversait la foi. La foi vient de quoi? Donc leur enseignement renversait la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien. Voilà. Je vous ai présenté le contexte. Amen. Amen. Donc, je vais vous faire écouter. On va prendre quelques minutes, mais ce n'est pas de la récréation. Je vais vous faire écouter. Tu as la première intervention. La première vidéo. La première vidéo du pasteur Tounassi Marcello. Oui. Ok. Je vais le mettre en plein écran. Tu veux que je braque la caméra dessus pour que Oui. tout le monde puisse voir. Attends, il va se mettre en grand écran. Et tu augmentes le volume pour que ça soit aussi enregistré. Ok. Ça se charge. Frère, toi, tu ne peux pas enregistrer, sinon tu vas déplacer le matériel. On va prendre L'ambiance. l'ambiance, oui. On fera un montage après. D'accord. On fera un montage après. Du coup, s'il y a des pasteurs, ils entendent tes Je sers le Seigneur avec mon mari, mais j'ai remarqué que les C'est enfants quoi, des là? hommes de Dieu souvent Qui a mis ça? et vivent une vie désordonnée. C'est pas ça Moi, la j'aimerais vidéo que voir tu mes m'as envoyée? enfants C'est ça que tu vivre m'as une envoyé, vie de frère? sainteté. Non, c'est pas Un ça. jour, nous Non. puissions ensemble Et voir le quel que tu Seigneur. veux que je C'est mette ça là? que tu dois mettre. Ben, c'est là le début, c'est là où la sœur commence à parler. T'as pas tout regardé alors? Ah, d'accord, d'accord. Oui, reprends. C'est que la sœur. Et il a raison. Soyons attentifs. Je voudrais même que vous entendiez l'intervention de cette sœur-là, parce que c'est bien. Et tout ça, c'est bien. Allez. Alors, je regarde la caméra d'abord parce que. Excusez-moi, parce qu'il faut bien faire les choses. C'est tellement bon. Alors, tac. Nous t'accordons tout La... le temps. Voilà, là il passe bien. Quoi. Si tu veux venir Monsieur voir. le caméraman, tu peux me braquer là? Parce que là, regarde ma tête. Là, ou comme tu veux. Oui. C'est bon, viens voir si c'est bon comme ça. Parce que là, je lance. Hein. Là, ça enregistre déjà. Là, c'est bon, la taille de l'image. Oui, la taille de l'image, c'est bon. Super, on balance. C'est un ami, hein, dans le Seigneur, mais malheureusement, J'ai c'est remarqué l'œuvre. que je sers le Seigneur avec mon mari, mais j'ai remarqué que les enfants des hommes de Dieu souvent dévient et vivent une vie désordonnée. Moi, j'aimerais voir mes enfants vivre une vie de sainteté pour qu'un jour nous puissions ensemble voir le Seigneur. Donc, j'ai besoin juste d'un conseil. Comment faire pour que mes enfants demeurent dans la voie du Seigneur? Parce que je ne veux pas les voir se perdre. Amen. Bonne question. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu sont des païens? Les enfants des serviteurs de Dieu sont des païens? C'est parce que leurs parents sont des hypocrites. La plupart des temps, pas toujours, hein, pas malgré toute la sainteté de leurs parents, refusent, mais la plupart, parce que je fréquente beaucoup d'enfants des pasteurs. Alors c'est quoi? Ils te voient, papa, tu prêches. Ici, tu dis il faut aimer vos femmes, tu tapes maman à la maison. Ils te voient, maman, tu enseignes bien, mais à la maison, tu critiques tous les fidèles. Tu vois? Parce que les enfants, eux, ils ont la révélation de la vraie vie de leurs parents. Devant les fidèles, nous sommes des hypocrites, pas devant nos enfants. Ils peuvent vous voir comment vous vous enivrez à la maison, comment vous vous battez, comment vous faites un mois sans vous parler. Ils peuvent vous voir où vous faites du ministère un business. Vous jouez aux hommes de Dieu, mais à la maison, vous êtes des païens. Les enfants des pasteurs, ils connaissent des choses, ils voient des choses. Ils savent que papa, là, il prêche, il ment. Il dit des trucs qu'il ne fait pas. Tu vois? Alors, si tu veux que tes enfants suivent la voie du Seigneur, toi-même, tu dois suivre le Seigneur. Tu dois être un modèle devant tes enfants et les élever selon le Seigneur. Si tu les élèves selon le monde, ils vont être mondains. Il faut que tes enfants
sans qu'on les pousse à dire, qu'ils puissent dire, maman est une femme de prière, maman est une sainte. Si on prend ton enfant dans un coin, on lui dit, dis-nous la vérité sur ton père, et dis, il doit témoigner que tu es une servante de Dieu. De deux, le problème des hommes de Dieu, c'est qu'ils prient pour tout le monde, sauf pour leurs enfants. Ils prêchent tout le monde, sauf leurs enfants. Moi, j'ai ma petite fille, pour qu'elle dorme, je dois lui raconter une histoire. Je la raconte des histoires de la Bible à côté d'elle en dormant. Elle s'endort avec l'histoire de Bartimée de Ruth. Je suis exigeant avec mes enfants comme je suis exigeant avec les filles. J'ai une petite fille, ma première fille a, je crois, 11 ans. Quand elle veut s'habiller, pas ça, pas ça. Elle dit, papa, je suis une petite fille. Oui, mais tu es l'enfant d'un pasteur, une chrétienne, tu t'habilles pas comme ça. Tu vois, elle sait que papa est un homme de Dieu aussi à la maison. Elles m'ont jamais vu taper leur maman, insulter leur maman. Ainsi même ma fille aimerait épouser un pasteur. Quand tu vois un enfant de pasteur qui dit moi un pasteur jamais. Alors les hommes de Dieu ne prêchent pas souvent leurs enfants, ne prient pas pour leurs enfants. Ils imposent les mains à tout le monde sauf à leurs enfants. Moi j'impose beaucoup les mains à mes enfants. Mais il arrive des fois où Satan peut attaquer un homme de Dieu. C'est que tu fais tout ça, mais tu vois ton enfant, il ne veut pas du ministère. Il ne faut pas le maudire. Il faut prier pour lui, l'aimer, le supporter, et un jour Dieu se révélera à lui. Je connais un homme de Dieu, il avait un ministère extraordinaire, il créait Dieu, il faisait tout ce qu'un homme peut faire pour que son enfant soit dans la sainteté. Mais son enfant a décidé de vivre comme un païen. Un jour, vraiment, il en avait assez, il est allé dire à son enfant, je ne prêcherai plus, parce que j'ai gagné le monde entier, mais je n'ai pas gagné mon enfant. Alors moi, je dépose le ministère. Je ne servirai plus Dieu parce que tu es une contradiction de mon ministère. Ce geste-là de son père l'a bouleversé et il s'est donné à Dieu. Cet enfant avait une onction extraordinaire. Donc il faut lutter aussi lorsque un dévie et il reviendra sur le chemin. Tout ça, c'est du blabla. Oui, oui. Mais je ne reviendrai pas là. Ça, c'est que souvent, nous sommes croyants, mais nous n'acceptons pas que les gens aient leurs expériences d'Égypte. Parce que dans la prédestination, venant de l'éternité vers le temps, il peut arriver que dans ton parcours, l'Égypte soit prévue. Il peut arriver que dans ton parcours, aller en boîte de nuit et vivre certaines choses fassent partie de ton appel. Je suis de ceux qui pensent que le temps vécu dans le monde a été extrêmement bénéfique. Et il y a des choses que je comprends psychologiquement, parce que j'ai été dans certains travaux que je n'aurais jamais compris dans cette dimension-là. Donc ça peut faire partie du parcours. Ça ne veut pas dire que la personne, la main de Dieu n'est pas sur elle. La personne peut se retrouver à l'extrême, comme le cas de Saül, et redevenir quelqu'un de puissant après. Ça peut faire partie de son témoignage. Comme l'a dit le pasteur, il est seulement important pour nous de continuer à croire au dessein arrêté par rapport à la vie de cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui qu'elle ne sera pas ce qu'elle doit être demain. Ça, c'est vraiment important aussi. Lui, il est un peu proche de la vérité. Bonjour, moi c'est le frère Gorendi. Je pense que sur le thème, je n'ai pas de questions vu la qualité des messages qui ont été prêchés. Moi j'ai vu qu'effectivement il y a des questions qui peuvent venir de partout. Je voulais poser certaines questions. Alors je pense que l'un des messages du révérend était effectivement de nous attacher à la parole. On lit la Bible quotidiennement parce que tout est dans la parole. Et effectivement, quand on appelle l'esprit neutre, qu'on lit la parole, on a des questions qui nous reviennent à chaque fois. Et je vais profiter de ce moment pour poser certaines questions, surtout deux questions. Alors quand j'ai commencé à lire le livre de Genèse, la question qui m'est revenue en esprit, est-ce qu'il y avait des hommes qui existaient avant Adam et Ève? Pourquoi? Parce que Adam et Ève, quand je lis la Bible, ils avaient mis au monde Caïn et Abel, et Caïn a tué Abel. Et après, on dit que Caïn est parti et Caïn s'est marié là-bas. Et après, il y a un troisième fils qui est venu, et lui aussi, puisque c'était les 4 hommes qui existaient, un troisième enfant de Adam et Ève est venu, après lui s'est marié, qui est la descendante de Noé et autres. Mais où il a eu sa femme pour se marier si les hommes n'existaient pas? Bon, ça, en commençant à lire la Bible, étant innocent, comment on l'appelle, novice dans la chose, je commençais à me poser des questions. Donc, je profite de l'occasion pour poser la question à ces hommes de Dieu. La deuxième question, c'est que j'ai appris effectivement que l'une des volontés de Dieu dans notre vie était que nous soyons heureux. Donc
ça fait partie un peu du thème. Ce que je constate, c'est que j'aimerais comprendre comment se matérialise ce bonheur-là en Christ. Parce que si je veux matérialiser le bonheur avec le monde physique, celui qui boit l'alcool, il est heureux. Et c'est la volonté de Dieu. Celui qui fume du champagne, du cigare, il est heureux. Et ces païens-là, ils font ces choses, ils sont heureux. Mais nous, en Christ, comment on matérialise notre joie, qui n'est pas matérielle. Ce n'est pas le fait d'avoir une maison, ce n'est pas le fait d'avoir ces choses-là, parce qu'on en joie aussi. Mais la volonté de Dieu, quand nous, on soit heureux. Mais le païen est heureux avec toutes ces choses. Et nous aussi, on est heureux quand on a une voiture, on est heureux quand on a une maison. Mais comment on peut différencier cette joie-là? J'ai envie de comprendre parce que c'est les messages, c'est les arguments et les paroles que je vais utiliser pour convaincre un païen qui est heureux dans sa position de venir à Christ, en fait. Ok. Voilà. Il nous a prêché. Hein. Je crois qu'il y a le temps pour ça. Ok, on va juste prendre une autre question après. Pour la question sur si Dieu avait créé d'autres hommes, il faut savoir ceci, que celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Et dans la culture de Moïse, on parlait plus des hommes que des femmes. En soi, Adam et Ève n'avaient pas seulement que cela, comme enfants Abel et Caïn. Il y avait des filles, mais qui n'ont pas été citées. En soi, Caïn a épousé sa propre sœur. C'est ça, en soi, la vérité, parce qu'on ne citait pas toujours les filles. Alors, pour le bonheur, tu dis qu'un païen est heureux en fumant le chanvre. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit, car elle se fait suivre d'aucun chagrin. Après qu'il ait fumé le chanvre, il va être addict. Bien. Donc, voilà la problématique. Écoutez-moi très bien. Cet homme, à Kinshasa, il a près de 20 à 30 000 personnes. Et partout où il va, quand il vient ici, Bercy, c'est plein. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'il raconte aux gens. Je ne vais pas m'appesantir sur toutes ces interventions, sinon que ça va faire un gros problème. Et franchement, c'est de la bouillabaisse. Mais vous aimez ça. C'est bon. Vous comprenez? Tel qu'il a répondu, c'est ce que vous aimez. Parce que c'est ce que vous suivez. Or, il n'y a pas de vérité dans cela. Vous comprenez? Bien. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, on comprend parfaitement. Bien. Donc, je suis dans un groupe créé par la sœur Nadia. Et quand j'ai reçu ça, parce que je suis dans le groupe, je ne vais pas répondre aux interventions des gens. C'est un groupe du monde. Hein? Il y a tout. Donc, je n'interviens pas. Mais quand quelqu'un a posté ceci dans le groupe, ben, je me vois obligé d'intervenir parce que ça concerne la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Très bien. Je me fais comprendre. Oui. Donc, j'ai posté ceci. Ce livre, frère, je pouvais continuer à... Tu me dis et je... Non, c'est arrêté là. Non, je peux te faire défiler parce que tu me l'as envoyé. Tout ah, d'accord. Fait. Donc, voilà. Okay. Juste après ça, il y a ce livre. Il y a ce livre. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Celui-là. Des hommes ont-ils existé avant Adam? Or. Attends, je mets la caméra. 2 minutes. Je mets la caméra pour que les gens puissent bien voir. Ils vont t'entendre, mais ils n'ont pas vu. Donc. On revient un peu. On revient. Donc. J'ai posté le premier livre qui est le créateur de l'univers. Ok. Fabrication, formation et création de l'univers. Des humains ont-ils existé avant Adam? Très bien. Donc j'ai posté tout cela avec les premières découvertures. D'accord? Et les premières découvertures, je ne te les ai pas envoyées. Bon, on ne va pas perdre le temps en cela. Bien. On revient. La problématique. Eh bien, avant qu'on entre dans la problématique, c'est que la réponse que vous avez entendue n'est pas seulement la réponse du pasteur,
Marcello Tunasi de Kinshasa. De toutes les façons, il traverse le monde entier. Il y a aussi un documentaire que j'ai vite cherché sur les médias et que j'ai trouvé sur Abel et Caïn. Vous allez suivre ce documentaire de 20 minutes avec moi. C'est important, n'est-ce pas? Et vous allez trouver que ce qu'il a dit, parce que le documentaire a été fait avant lui, n'est-ce pas? Donc, il le puise du documentaire. Et le documentaire, c'est la théologie qui existe sur la place de la terre. Amen. Donc, sur la terre tout entière, vous allez comprendre qu'on pense exactement qu'il y avait des enfants d'Adam et Ève. Par conséquent, qui doivent venir avant Caïn et Abel. Parce que après ça viendra. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, la problématique est que vous avez votre Bible avec le récit de Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4 et Genèse 5. N'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez un pasteur à qui on pose la question où vient la femme de Caïn qui a appris là-bas. J'espère que vous avez remarqué. Le pauvre jeune a dit là-bas. Bon, vous êtes instruit de ces choses. Hein? Oui. Donc je n'ai même pas le temps de vous les expliquer. Mais comme c'est un droit de réponse, faut reprendre. Lui il a dit là-bas. Vous savez que là-bas ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc même lui-même il se trompe. Le pasteur aussi répond qu'il y a des enfants. Vous comprenez? Je vais vous expliquer tout ça. N'est-ce pas? Et on va poursuivre. Mettez-nous le film. Je vais go zoom déjà. Juste le tableau, peut-être l'enlever un peu. Frère, déplace le tableau pour qu'on zoome. Sur la télé. Donc, j'ai présenté en dehors de ça, parce que ça, c'est ce que j'ai envoyé à mon frère. Tu peux faire OK avec la télécommande au milieu. Ça repart derrière. Comment? Ça repart derrière. Comment repart derrière? C'est juste le générique, mon frère. Caïn et Abel. Ok. Suivez attentivement. Bon, ne vous en faites pas, hein? Ça c'est une représentation. Hein, parce qu'il n'était pas là. Il ne vivait pas. Donc c'est pas le vrai, voilà. C'est de représentation qu'on fait, n'est-ce pas? Ça c'est Adam. C'est une représentation de qui est Adam. Se sont écoulés déjà depuis qu'Abel est parti dans la vallée. Il devrait être revenu depuis longtemps. Je suis inquiet. Les neiges ont complètement fondu. Même sur les sommets, son troupeau pourrait paître tranquillement ici. Tu l'as entendu? Ça se comprend. Ils essaient de représenter la chose à leur manière. Abel est revenu, je te rends grâce au Seigneur.
Père, je suis là. Père. Père, vous êtes là, enfin. Oh, Père. Rendez-vous compte, Père, je suis parti avec 30 moutons et je reviens avec 40, 10 agneaux sans nez. N'est-ce pas merveilleux? Viens. Viens par ici. Regardez. Tu es un bon fils, Abel. Que le Seigneur te bénisse. Allez, va retrouver ta mère. Le Seigneur Dieu a dit, croissez et multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Quant à toi, femme, je multiplierai les peines de tes grossesses, et tu enfanteras dans la douleur. Et toi, l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol. Internet a coupé, j'ai l'impression. Ah non, c'est la pub. La pub, bébé. The Oppo Find series pushes the boundaries of technology to constantly create new possibilities. C'est pas grave. Il va continuer. Highly tunable surroundings, every curve is deliberately designed to feel like an extension of you. We've incorporated a 120 Hz ultra-vision screen. Mais en appuyant sur ignorer, on risque de le couper. Think 5G, think Oppo. L'Ancien Testament. Ça n'a pas recommencé? Si, ça a recommencé. Fais avancer, bébé. Fais avancer. La lecture, oh là là. Je comprends rien, là. Encore. Soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Quant à toi, femme, je multiplierai les peines de tes grossesses, et tu enfanteras dans la douleur. Et toi, l'homme, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu fus tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Adam obéit. Il s'unit à Ève, sa femme, et il affronta avec elle les difficultés de la vie. Ève lui donna 2 fils. D'abord Caïn, puis Abel. Caïn était un paysan qui cultivait la terre. Abel était un berger. Mère, vous êtes fatiguée. Laissez-nous faire la cuisine. Merci mes filles, vous êtes si Vous remarquez? attentionnées. Dis donc, toi, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas traverser mes champs. Quoi? Occupe-toi de tes moutons et évite mes blés. Même si tu dois marcher 2 fois plus, ne passe pas dans les champs. Caïn, tu as perdu la tête. Tu n'as pas entendu la voix de notre père qui vient de nous appeler.
Oui, je l'ai parfaitement entendu. Au lieu de travailler et de se fatiguer comme moi, il reste tranquillement assis là-bas, sur ce rocher, et il raconte qu'il parle avec Dieu. Ce que j'aimerais savoir, moi, c'est si Dieu l'écoute, lui. Est-ce que Dieu lui répond? C'est ça que j'appelle avoir une conversation avec quelqu'un. Mais en fait, il est devenu paresseux depuis qu'il a 2 fils qui font tout le travail à sa place. C'est un prétexte pour ne rien faire. Abel! Venez, mes fils. Il est temps de préparer nos offrandes au Seigneur notre Dieu. Très bien. Pas cette fois-ci. Mais la prochaine fois que je te surprends dans mes champs, je te tuerai. Tu es prévenu. Tenez, Père, voici mon offrande au Seigneur. Si tu es véritablement heureux d'offrir les fruits de la terre au Seigneur notre Dieu, alors je suis certain qu'ils trouveront grâce à ses yeux. Mais les offres-tu avec joie et gratitude dans ton cœur, Caïn? Évidemment que je suis heureux de les offrir au Seigneur, même si j'ai dû faire de gros efforts pour les apporter jusqu'ici. J'aurais préféré rester à la maison et me reposer. Le travail au champ toute la journée est épuisant. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Oui, mais pendant que moi je m'éreinle dans les champs, vous ne faites rien d'autre que parler avec lui, tranquillement assis sous un arbre. Car il faut toujours que tu te plaignes de quelque chose. Qu'offres-tu, Abel? Le premier-né de mes agneaux, que le Seigneur l'agrée. Il acceptera ton offrande si elle est faite avec joie et gratitude. Le Seigneur peut lire dans mon cœur, Père. Il sait qu'il déborde de joie et de gratitude envers lui. Béni soit le Seigneur Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur sur la terre comme au ciel. Partout et toujours. Que son nom soit béni. Qu'il soit béni. Ô Seigneur, nous te supplions d'accepter nos offrandes. Vous avez les remarqué fruits de qu'il y a notre des labeur, enfants? nous t'offrons avec gratitude pour tout ton amour. Où est Caïn? Encore au travail. Cela plaira au Seigneur. Dieu peut voir au fond des cœurs, et il ne peut pas être trompé. Vous avez remarqué ce vase, hein? Et cela aussi, n'est-ce pas? Vous voyez bien cette industrie? Caïn, mon fils, es-tu là? Oui, qu'y a-t-il, Père? Je vois que tu accumules les richesses, mon fils. Vous savez que tout ce que je possède vous appartient, Père. Je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Comment dois-je le dire pour vous le faire comprendre? Oui, je le sais, Caïn, tu me l'as déjà dit maintes et maintes fois, et je t'ai bien entendu à chaque fois. Mais tu sembles agir plus par cupidité que par générosité. Père, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ce que je fais, c'est pour le bien de la famille. Oh, certainement, mais chaque fois que la famille a besoin de la moindre de ces choses, tu te plains amèrement et tu grinces des dents avant de consentir à la donner. Mais Père, vous savez que tous dans la famille sont négligents, ils dilapident nos richesses constamment. C'est pour cette raison qu'ils me demandent sans cesse de nouvelles provisions. Mon fils, tu sembles malheureux même au moment où tu fais tes offrandes au Seigneur notre Dieu. Mais Père, aujourd'hui encore, j'ai apporté une magnifique corbeille de fruits. Oui, mais le don ne t'a apporté aucune joie, car le Seigneur peut lire l'insatisfaction qui habite ton cœur. Vous en êtes bien sûr? Et comment le savez-vous? C'est lui qui vous l'a dit? Et qu'est-ce qu'il vous a raconté sur Abel? Il doit être très content d'Abel. Père, c'est moi qui tripe du matin au soir dans les champs, qu'il pleuve ou qu'il vente, et c'est moi qui nourris cette famille par mon labeur. Et pourtant le Seigneur n'est pas content de moi? Pourquoi avez-vous voulu la naissance d'Abel? Abel t'aime, Caïn, tu ne peux pas l'ignorer. Il loue sans cesse ton travail dans les champs. Il a pour toi une admiration sans borne. Rappelle-toi que tu es son grand frère, tu es l'aîné de la famille. Ne craignez rien, je ferai toujours ce que vous m'ordonnerez. C'est la volonté de Dieu. Je suis heureux d'entendre tes paroles, mon fils. Bonne nuit.
Que Dieu l'aide à tenir la promesse qu'il vient de faire. Pour vous, ils sont de quelle race? Race blanche. Les blancs. Oui, maman, c'est noir. Hein? Non, là, ils sont de quelle race? Venez, venez. Les blancs. Venez les moutons. Allez, nous allons sur le pré en haut de la colline. Rassemble le troupeau. Allez, allez, on avance, allons-y. C'est bien. Père? Père! Je ne m'attendais pas à vous voir avant ce soir. Qu'est-ce qui vous amène? Abel, je voudrais te parler à propos de ton frère Cain. Vois-tu, à l'intérieur de son cœur, un serpent le tourmente. Mais il t'aime. Vous avez entendu Oui, ça? je le Un sais. serpent le Mais je le tourmente. traiterai toujours avec le respect qu'il mérite, Père. Je vous en donne ma parole. Tu es un bon fils, Abel. Puisse Dieu répandre ses bienfaits sur toi. Va. À ce soir, Père. Au revoir. Qui es-tu? Où es-tu? Tu sais qui je suis, Cain. Et je suis partout. Oui, tu es le Seigneur. C'est passé. Bon. On peut s'arrêter là? Vous voulez qu'on termine? Pourquoi me le demandes-tu? Qu'est-ce qui t'inquiète? Je n'ai nul besoin de parler avec lui. C'est avec toi que je veux parler. Tu es celui dont la conduite m'inquiète. Alors parle, Seigneur. Pourquoi ton visage est-il toujours triste? Je ne sais pas. Oh oui, tu le sais. Change ta conduite et recommence à sourire. Le mal t'attend en embuscade. Tu dois le combattre et le vaincre. Je le ferai, Seigneur. Oui, Seigneur, j'essaierai de le faire. Si j'en suis capable. En serais-je capable, Seigneur? Toi qui sais tout, tu peux me le dire, Seigneur. Réponds-moi, je t'en supplie. Réponds-moi. C'est ça, on tourne. Que fait Cain ici? Il a l'air très en colère. Où est Abel? Les deux enfants-là, ils sont de quel sexe? Hein? Tu as la soif du sang. Féminin, n'est-ce pas? Et tu avec cette massue à la main. Père, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Vous avez toujours craint que je sois jaloux de lui. Eh bien non, je ne suis pas jaloux de lui. Je veux simplement lui parler. Nous sommes tous d'accord, c'est des filles, hein? Oui. Laissez tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, file!
Qu'est-ce qui t'inquiète, ma chère femme? Nous avons 10 agneaux et les récoltes seront bonnes cette année. Caïn est passé il y a un instant. Et alors? Il cherchait Abel et il parlait comme s'il avait perdu la tête. Alors tu as raison de t'inquiéter. Je vais aller le chercher. Il faut que je te parle, mon frère. Car tu ne vois pas qu'il est occupé à la traite? Vous deux, les filles, vous pouvez terminer ça sans lui. Et quand vous aurez fini, rapportez le lait à votre mère. Elle a déjà allumé le feu sous la marmite. Oui, finissez les filles. Pendant ce temps, je vais voir comment je peux aider mon frère. Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher, Caïn? Parce que j'ai entendu un agneau bêler au milieu de mon champ de blé. C'est sans doute un des tiens. Faudrait mieux que ce soit toi qui le trouves, parce que si c'est moi, je ferai un feu et je le retirerai sur place. Tu cherches par là, et moi j'irai par ici. Où es-tu? Où es-tu? Ah, te voilà enfin, mon petit agneau. Je vais te sortir de là tout de suite, espèce de garnement. Je me demande qui t'a attaché là. Qui a bien pu faire ça? C'est moi, mon très cher frère. Abel, où êtes-vous? Il n'y a personne ici. Je crois qu'il faut que je m'assoie un instant, ensuite nous rentrerons à la maison. Ils finiront bien par rentrer. C'est un des agneaux d'Abel. Comment te retrouves-tu si loin du troupeau? Hein?